Et bonjour les belles âmes, donc aujourd'hui c'est le tirage oui non. Alors le tirage oui non, vous pouvez choisir 4 supports différents. Donc vous pouvez choisir les 4 avec une question différente, ou vous allez être attiré, donc soit par l'oracle des miroirs, le choix numéro 1, soit par l'oracle de la triade, choix numéro 2, soit les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, choix numéro 3, ou le tarot, le Lycir Tarot, choix numéro 4. Donc, concentrez-vous sur votre question. Vous aurez un message conseil après les quatre choix que vous pouvez faire. Le timing se trouve en barre de description. Et avant de commencer, je tenais à vous remercier tous de votre fidélité, du plus ancien au plus récent des abonnés. Merci à vous, merci de vous être abonnés récemment. Vous avez été nombreux à le faire, je vous en remercie. Merci à tous les fidèles abonnés aussi que j'ai, ils se reconnaîtront, qui commentent souvent. N'hésitez pas aussi à commenter, à faire partager vos ressentis aussi par rapport aux vidéos, de liker bien sûr la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne. Donc c'est la chaîne d'harmonie, pas de jugement. Et aussi, voilà, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Et je ne fais pas un conte de fées des tirages. Voilà, si ça peut vous aider. Voilà, et si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire et en cliquant aussi sur la cloche pour avoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Donc, hop, je vais les mettre dans l'ordre pour pas me tromper. Et je démarre par les belles âmes qu'on choisit l'oracle des miroirs. Donc, on y va. C'est parti, un tirage en croix. Donc, merci de bien vouloir m'aider à répondre à la question des belles âmes qu'on choisit l'oracle des miroirs. Merci de bien m'aider. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura le message conseil de l'oracle de Gaïa, peut-être, qui vous aidera à mieux comprendre aussi la réponse et la situation que vous vivez par rapport à votre question. Donc, allez, on y va. Donc ça, c'est la situation actuelle. Ok. Ce qui est en ta faveur. Les blocages, hop, la réponse et la synthèse. Et on y va. Hop, un peu compliqué. Alors, bon, ça, si je prends la réponse, ça ne va pas le faire. Alors, est-ce que vous y voyez bien ou pas? Bon, alors attendez, je vais juste peut-être... Voilà. Peut-être là, c'est mieux. Hein, alors, c'est parti. La situation actuelle. On a le verdict. Donc, c'est comme si tu attends quelque chose. Tu attends une réponse, tu attends... donc, ça peut bien sûr être le verdict d'un jugement, si c'est le cas. Ça peut être aussi l'attente d'une réponse, peu importe laquelle. Hein. Ça peut être au niveau sentimental, au niveau d'une demande de logement, de travail. Enfin, voilà, tu vois, selon ta situation. En tout cas, tu attends une réponse, tu attends un verdict. Ce qui joue en ta faveur, c'est le changement. En fait, ce qu'il y a, c'est que tu évolues actuellement, tu as compris beaucoup de choses, tu n'as pas peur du changement, tu n'as pas peur de sortir de ta zone de confort, tu fonces, voilà. Tu avances, tu fonces et tu fais tourner la roue toi-même. Des fois, on attend que la roue du destin tourne, et bien toi, tu vas forcer un peu ça et tu vas la tourner toi-même, la roue. Parce que tu veux avancer, tu veux sortir de cette situation qui, pour l'instant, te pèse. Les blocages que tu as. L'examen. Parfois, tu as du mal à prendre du recul et à examiner les choses. Tu as parfois du mal à prendre de la hauteur par rapport à la situation, à voir tout ça vu d'en haut. Voilà, comme la caméra filme d'en haut. Voilà, prendre un peu de hauteur de vue. Des fois, regarder la situation dans son ensemble. La réponse, on a la séparation. Donc, pour moi, la réponse, là, alors, c'est une réponse qui est un peu difficile à apporter. Parce que, alors, si tu attends un verdict sur ton divorce, c'est possible. Donc, tu vas avoir le verdict prochainement et tu vas bientôt avoir des réponses. Si tu attends une autre réponse par rapport à ça, parce que ça va toucher très peu de monde, hein, là. En fait, pour moi, la réponse, elle est... pour l'instant, elle est négative. Pourquoi? On va voir après le conseil de Gaïa et la synthèse aussi, mais
Pour moi, elle est négative parce que il va falloir d'abord te séparer de quelque chose, ce que tu es en train de faire, parce que pour l'instant, tu es en attente de réponse que tu n'as peut-être pas. Et par contre, tu vas changer. Tu es en train d'avancer pour faire changer les choses. Si tu prends de la hauteur, donc ton blocage, c'est de ne pas regarder la situation en haut. Si tu vois un peu la situation en hauteur, tu arriveras à te séparer de ce qui te pèse, de t'éloigner de ce qui t'empêche d'avancer. Et là, à ce moment-là, tu pourras avancer. Si c'est pour une question sentimentale, en fait, la réponse est que si tu ne sais pas si tu dois te séparer, là, on te dit que de bien regarder la situation avant de le faire, ou si tu viens de vivre une séparation, on te dit qu'en fait, en avançant et en regardant la situation en hauteur, tu pourras te débarrasser de ces énergies pour l'instant qui te pèsent. Donc pour l'instant, la réponse est non, mais il y a du potentiel. On va aller voir la synthèse parce que tu es en train de changer les choses pour aller mieux. Alors la synthèse, on a la jalousie. Donc peut-être que soit tu fais l'objet de jalousie, soit tu es toi-même une personne jalouse. Hein, à toi de voir par rapport à la situation. Il n'y a pas de jugement. Hein. On a tous eu un jour un sentiment de jalousie. Hein. Moi, je ne suis pas là pour juger. Hein. Il n'y a qu'une personne qui peut juger. Elle est plus haut que nous. Et personne d'autre peut juger la situation. En tout cas, ce qu'on ressent, c'est que soit tu as fait l'objet de jalousie tu dois te séparer de ces énergies là de gens qui t'entourent, qui sont jaloux de toi. Soit tu as toi-même, en ce moment, tu ressens de la jalousie par rapport à ta situation. Et on te dit de te séparer de ce sentiment pour pouvoir mieux avancer et avoir une réponse positive. Voilà, à toi de voir ce que tu ressens. Maintenant, je vais te donner un message de l'oracle de Gaïa. Mais c'est un négatif qui est encourageant parce que, je répète, hein, des fois on me dit que je me répète, mais oui, ben, je me répète. Voilà, c'est comme ça. Après, c'est parce que c'est pour essayer de vous faire comprendre les choses le mieux possible. C'est que tu es dans cette énergie de changement, de renouveler les choses. Et c'est ça qui va être bénéfique, c'est que tu vas prendre conscience, si tu prends un peu de hauteur et tu vois les choses un peu différemment, que tu dois te séparer de quelque chose, soit qui provoque la jalousie chez les autres et tu dois te débarrasser d'eux, de ces gens, soit tu dois te débarrasser d'un sentiment de jalousie pour avancer encore plus sereinement que tu ne le fais. Évolution. Changement de la Terre, changement climatique, transformation. Voilà. Là, tu es en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Je suis désolée, on n'y voit pas trop bien. De te transformer. Voilà. Et cette transformation va t'amener le soleil, l'énergie nécessaire pour évoluer. L'évolution. C'est la carte 45. Je ne sais pas si ça peut te parler. Voilà. En tout cas, tu vas évoluer dans le bon sens. Et tu vas te débarrasser d'énergie qui te pèse actuellement et qui t'empêche de voir les choses telles qu'elles sont. En tout cas, pour l'instant, c'est toi qui as les réponses en toi, et tu le sais. C'est par toi de ce qui te cause de l'ennui, et la situation va nettement s'améliorer, et tu vas vers une évolution vraiment exceptionnelle. Voilà les belles âmes, j'espère que ça aura répondu à votre question. Bon, peut-être que vous allez rester pour les autres choix. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, et surtout, prenez soin de vous, et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi la triade. On y va, c'est parti. Pensez à votre question. Et je vais demander au guide de bien vouloir m'apporter des informations pour répondre au mieux à votre question. Et restez jusqu'à la fin, il y aura un message de conseil de l'oracle de Gaïa pour peut-être mieux comprendre la situation ou mieux comprendre la réponse que va vous apporter l'oracle. Allez, c'est parti. Alors, la situation actuelle. Ce qui est à ton avantage, les blocages que tu rencontres, la réponse et la synthèse. Et c'est parti. Hop. Alors, est-ce que tu vois bien? Je vais peut-être pousser ça comme ça pour que tu vois bien. Ouais, c'est parfait. Alors, la situation actuelle, on a la prière. Donc là, actuellement, tu es en train de te reconnecter peut-être avec ta foi, peu importe, hein, ta culture, peu importe ta religion, peu importe tes croyances. En tout cas, tu te rapproches de ce dont tu crois et ce qui t'amène de la
de la paix, de la sérénité par les prières. En tout cas, c'est comme si tu émettais un vœu, tu fais des prières pour quelque chose, et vraiment des prières sincères pour lesquelles tu te connectes vraiment avec toi-même et avec Dieu, l'univers, le grand tout, les guides, les anges, peu importe qui tu pries, tes défunts, mais en tout cas, tu es dans cette énergie de demander quelque chose à quelque chose de plus grand que toi en tout cas, et de te reconnecter aussi avec ta foi. Ce qui joue en ta faveur, c'est la clé. On voit que tu es en train de trouver des solutions pour avancer. Tu es en train de trouver ce qu'il te faut réellement. Et si tu cherchais une solution, là on te dit que c'est sur le bon chemin de trouver la solution parce que c'est en ta faveur. Donc tu es sur le bon chemin, tu es sur la bonne voie. Les blocages, on a la carte racine. Donc c'est peut-être ta famille qui te cause des blocages. Quand on parle de famille, ça peut venir de quelque chose de très profond, de racines, donc de intergénérationnel, quelque chose qui pèse depuis trop longtemps sur ta famille. Ça peut venir, si tu es marié, d'un conjoint, d'enfant, d'une père, d'une mère, d'un oncle, d'une tante, peu importe. En tout cas, le blocage vient plutôt de l'entourage familial. La réponse, on a le voyage. Alors, là pour moi la réponse est positive. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es en train de prendre le large sur une situation. Donc, tu pries pour que cette situation arrive. Tu te reconnectes à ta foi, à ta spiritualité. Tu as la solution en toi et tu le sais. Et tu es en train de découvrir cette solution qui va te faire sortir de ta situation. Et pour moi, la réponse est oui. Parce que pour moi, ce que tu es en train de faire là, c'est une introspection. Cette carte de voyage, je la vois comme l'introspection, comme un voyage intérieur que tu fais en toi. Et tu es en train de comprendre qui tu es, pourquoi tu es là. Et peut-être même comprendre quelque chose sur le chemin de vie, ta mission de vie, enfin vraiment quelque chose d'important. Et tu es en train de trouver la clé de ton âme et de ton cœur. Tu es en train de t'aligner vraiment avec toi-même. Et c'est ce que je ressens, donc c'est très positif tout ça. En fait, tu as toutes les réponses en toi et tu es en train de t'apercevoir que toutes les questions que tu te poses, en fait, eh bien, tu as déjà la réponse en toi. La synthèse, on a le doute. Donc, en fait, tu doutes encore de toi, tu doutes de tes capacités, tu doutes de ton intuition, alors qu'au contraire, tu sais, si tu as l'intuition de savoir ce qui est bon pour toi, n'aie pas de doute en fait. N'aie plus de doute sur ta capacité d'analyser les choses et de faire et de trouver les bonnes solutions. Voilà, tu es encore en plein doute par rapport à ça, par rapport à ta question, mais va au plus profond de toi-même, c'est ce que tu es en train de faire. Connecte-toi vraiment avec toi, aligne-toi ou réaligne-toi et tout va se dérouler à merveille. N'aie pas de doute sur le fait que sous ce travail que tu fais, surtout en ce moment, eh ben, tout va être révélé. Il y a vraiment du potentiel en toi et tu vas découvrir la belle personne que tu es. Donc maintenant, un message de Gaïa. Peu importe la question que tu te posais. Hein. En fait, tu sais très bien que toutes tes réponses sont en toi. Mais tu as encore des doutes sur ta capacité de te connecter à ton intuition. Suis ton intuition, suis ton âme, suis ton cœur. Alors, un message pour toi de Gaïa. Hop. On a l'améthyste, transformation, certitude, confiance. Et là, c'est la carte 41. Voilà. Donc, peut-être que tu as besoin de pierre aussi. Hein. L'améthyste, c'est une pierre de repos, d'apaisement. Peut-être qu'il faut que tu portes de l'améthyste en ce moment pour y voir plus clair. En fait, aie confiance en toi. Voilà ce qu'on te dit. Hein. L'améthyste, porte de l'améthyste si tu le peux. Transformation, certitude, confiance. Si tu ressens quelque chose, avec la clé, c'est que tu as les bonnes solutions, tu as le bon raisonnement. Suis ton intuition. Et peut-être aussi, on t'envoie un petit conseil, porte de l'améthyste ou une petite pierre d'améthyste près de toi. Voilà les belles âmes, j'espère que ce message vous aura parlé. En tout cas, bon, soit vous restez peut-être pour voir le prochain message si tu as une autre question, ou alors je te souhaite une belle journée, une belle soirée, et surtout, prends soin de toi et crois en toi. Au revoir, à bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Alors, je vais demander au guide de bien vouloir m'aider à
à apporter une réponse aux belles amours qu'on choisit. Le choix numéro 3 avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Et reste bien jusqu'à la fin pour avoir le message de l'oracle de Gaïa qui t'aidera à comprendre peut-être la situation et surtout la réponse de l'oracle. Hop, allez, c'est parti, on y va. Tirage en croix. Donc, c'est la situation actuelle, ce qui est en ta faveur, les blocages, la réponse et la synthèse. Allez, on met les cartes. Et est-ce que tu y vois? Ouais, c'est parfait. La situation actuelle. Oh, on a une énergie masculine. Alors, c'est soit toi qui as une énergie masculine, très forte, ou alors, en ce moment, tu penses à un homme. Si vous êtes un homme, ça veut dire que c'est vous qui pensez à... pour moi, bon, on va voir les restes des cartes, mais il y a quand même une pensée vers quelqu'un qui a une énergie masculine. C'est peut-être toi l'énergie masculine, ou c'est peut-être une personne à qui tu penses. En tout cas, la situation actuelle, ce qui, va dire, je dirais pas t'obsède, mais la question que tu poses concerne une personne qui a une énergie masculine. Ce qui joue en ta faveur, l'arbre, ce qui joue en ta faveur, c'est que tu es bien entouré, tu as une famille aimante, tu es aussi peut-être aussi très ancré. Hein, l'arbre, ça représente l'ancrage. Tu es peut-être quelqu'un de bien aligné. On a quand même là un arc-en-ciel avec des formes de la géométrie sacrée. Donc, tu es peut-être quelqu'un d'ancré et d'aligné. Et aussi peut-être entouré d'une famille qui te soutient. Ce qui ne joue pas en ta faveur. La communication. Alors, peut-être en ce moment, alors soit tu attends la communication avec cette personne, c'est possible. Tu attends des nouvelles en tout cas. Tu es dans l'attente de nouvelles. Et ça te met... voilà, pour moi, je ressens comme une forme d'angoisse en tout cas. Voilà. Peut-être aussi tu as du mal à communiquer, tu es peut-être une personne timide ou tu es face à une personne timide. Et ça, c'est un blocage. La réponse, on a l'étoile. Bon, ben l'étoile, la réponse est oui. Pour moi, la question que tu te poses, tout va s'accomplir. Hein. L'étoile, c'est les souhaits, c'est les vœux qui se réalisent, c'est le bonheur, c'est être à sa place. Donc, sache que tu es à ta juste place. De toute façon, tout est à sa juste place. Donc, tu es à ta juste place et le bonheur est là, ou n'est pas loin. Ce que tu espérais va se réaliser. Voilà, c'est le bonheur d'être à sa place. Le bonheur de ce qui se passe, en tout cas, ce qui doit se passer va se passer et ça va te remplir de bonheur, de joie et d'espérance. La synthèse. On a le renard. Alors, en synthèse, je pense que le renard, pour moi, hein, c'est toi. Voilà comme je le ressens. Alors, le renard, sur le Lenormand, il y a plusieurs significations. Pour moi, ça peut être une personne rusée, hein, ça peut être quelqu'un d'intelligent, de rusé, qui sait ce qu'il a à faire, de stratège. Ça peut être aussi quelqu'un, un renard, c'est celui voilà, qui cache des choses, qui est stratège, mais dans le mauvais sens du terme, qui nous regarde d'un œil, voilà. Pour moi, le renard, c'est toi. C'est-à-dire que ne t'angoisse pas trop. Alors, c'est les souris, l'angoisse dans le normand, je suis d'accord. Ce que je ressens depuis le début, c'est que tu es angoissé par rapport à une personne qui est là. Alors, ça peut être sentimental ou pas, peu importe. Hein. Ça peut être ton patron, ça peut être ton voisin, j'en sais rien. En tout cas, tu n'as pas de doute à avoir sur cette personne. Arrête d'être trop stratège. Pour moi, là, le renard, ça te représente parce que tu es trop dans l'analyse, dans la stratégie. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il pense? Où il va? Pourquoi il ne communique pas? Laisse faire. Là, on te dit laisse faire. L'univers est à l'œuvre. L'étoile, c'est l'espérance. Tu as, soit dans l'espoir, quelque chose de beau va se passer pour toi. Donc, arrête d'être trop stratège, d'être trop dans la stratégie et dans le mental, parce que le renard, c'est ça aussi, ou être rusé, s'imaginer des trucs, tiens, je vais faire ci pour qu'il fasse ça, ou pour qu'elle fasse ça, non. Voilà. Donc, la synthèse, c'est le renard, non, c'est toi le renard. Ne sois pas trop dans la stratégie, laisse faire les choses. Tout est à sa juste place, laisse faire le temps. Sois dans l'ici et le maintenant, ne te projette pas trop, ne fais pas trop de stratégie avec cette personne.
Maintenant, je vais prendre un message de l'oracle de Gaïa. Ne te tracasse pas trop la tête et n'élabore pas trop de stratégie. Voilà la synthèse du tirage. Alors, on a une qui s'est retournée. C'est le deuil. Douleur, tristesse, résurrection. C'est la carte 30. Voilà. Donc, on te dit que tu dois faire le deuil avec quelqu'un ou quelque chose. Voilà, ça ne sert à rien, justement. Hein, on te parle de douleur, tristesse, résurrection. Voilà. Donc, soit dans la résurrection, c'est un peu la carte de la mort. Donc, termine ce cycle ou arrête de faire des analyses. Et un nouveau cycle va démarrer avec quelque chose de mieux où tu vas renaître. La résurrection, c'est renaître. Dépouille-toi de ce que tu dois laisser tomber et va dans ta renaissance. Voilà. Et parce qu'avec l'espoir, on voit que tout est permis dans la situation que tu vis. Donc voilà. Fais le deuil avec ce que tu dois faire le deuil. Faire un deuil, c'est pas forcément d'une personne. C'est si tu as un sentiment de tristesse, laisse-le partir parce que tu dois renaître pour aller vers quelque chose de meilleur et de beau. Parce que tous les espoirs sont permis avec l'étoile. Voilà les belles âmes. J'espère que voilà, cette réponse vous aura permis de comprendre ce qui se passe. Donc, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Et peut-être que vous allez écouter le dernier choix avec le tarot. Merci, au revoir, à bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi le Laïcir Tarot. Donc, posez votre question et je vais demander au guide de bien vouloir m'aider à répondre à votre question. Donc, je vous le dis, si les cartes sont à l'envers, je les retournerai. Je ne prends que des cartes à l'endroit. Car de toute façon, selon la position où elle est, je saurai l'interpréter. Il n'a pas besoin qu'elle soit à l'envers. Donc, je tire les cartes à l'endroit. Allez, on y va. Tirage en croix avec le tarot. On y va, c'est parti. Alors, la situation actuelle, ce qui joue en ta faveur, les blocages que tu rencontres, la réponse à ta question et la synthèse du tirage. Et reste jusqu'à la fin, tu auras le message de l'oracle de Gaïa qui te permettra de comprendre la situation et ou la réponse aussi que t'apporte le tarot. On y va, tu y vois bien. Hop, voilà, c'est bon. La situation actuelle. On a le cavalier d'épée. Alors là, tu pars à l'assaut de quelque chose. Le cavalier d'épée, il part à l'assaut. Donc le cavalier d'épée, il se lance. En ce moment, tu es en train peut-être de te convaincre ou de convaincre quelqu'un. Tu discutes beaucoup. Tu pars à l'assaut de quelque chose, à la conquête de quelque chose. Tu pars... tu es dans une énergie où tu as envie de discuter et peut-être de convaincre. Voilà. Ce qui joue en ta faveur, le 6 de denier. Ce qui joue en ta faveur, c'est que tu es une personne généreuse, que tu sais donner, mais avec justesse. Hein. Si c'est une histoire d'argent, si tu te poses la question si tu vas être augmenté, en tout cas, il y a de fortes chances, on va avoir la réponse, mais ce qui joue en ta faveur, c'est que oui, tu peux être augmenté, tu peux avoir une aide extérieure, tu peux avoir des remerciements aussi, tu peux remercier quelqu'un. Et ce qui joue en ta faveur, voilà, c'est que tu joues de générosité avec les autres. Tu es quelqu'un de généreux. Les blocages que tu rencontres par rapport à la situation. Le 9 de coupe. Tu as l'impression que tu n'es jamais satisfait de rien, en fait, que tu manques de réussite, que tu as l'impression de jamais être comblé, de jamais être récompensé. Ça te bloque, en fait. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas une impression. Hein. En tout cas, voilà, ce qui te manque, c'est d'être reconnu, récompensé, d'être satisfait ou satisfaite de quelque chose. Pour l'instant, c'est comme si tu n'étais pas dans une zone où tu étais apprécié. En tout cas, tu sens que tu n'es pas apprécié de tout le monde ou que tu n'as pas ce que tu devrais avoir, en tout cas. La réponse, on a les amoureux. Alors là, ils ne me facilitent pas la vie, hein, les guides. Hein. Alors, je vais te faire une réponse de Normand.
Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et je salue les Normands et la Normandie que j'adore. Je suis allée visiter la Normandie, j'adore. Petit aparté, s'il y a des Normands qui m'écoutent. Voilà, vous avez une superbe région. Alors, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Parce qu'en fait, le choix, tu vas avoir le choix dans cette situation. Et en fait, là, ce qu'on veut me dire, on ne veut pas me donner de réponse oui ou non. Pourquoi? Parce qu'en fait, tant que tu n'auras pas fait le choix du cœur, tant que tu ne seras pas décidé de ce que tu dois faire, de chercher ta place, en fait, tu ne la trouves pas. Et suis ton cœur et écoute ton âme et tu auras la réponse. Là, on ne me facilite pas la vie. Hein. Est-ce que je recouvre ou pas? Je vais regarder la synthèse pour savoir si ça m'aidera à dire un oui ou un non. Pour l'instant, là, ce qu'on me dit, c'est ni oui ni non. C'est toi qui as le choix et c'est toi qui connais la réponse si c'est vers un oui ou vers un non. Voilà ce que veut dire la carte des amoureux. Alors, je vais quand même retourner la synthèse avant. On a le 3 de coupe. La synthèse, on te dit de prendre les choses avec légèreté, que la vie, c'est d'abord le partage et le plaisir. Fais-toi plaisir. Profite de tous les moments de joie que tu peux avoir, de faire la fête, de partager les choses avec des amis, de te réjouir de ce qu'on t'apporte, de l'abondance que tu as autour de toi. Réjouis-toi de tout ça. Sois pas dans l'attente d'être reconnu. Tu sais ce que tu vaux en fait. Satisfais-toi de ce que tu as, parce que ce que tu as, c'est beau, on te dit. Profite de l'instant et du plaisir que tu as à avoir, peut-être bien entouré, tu es généreuse donc, ou généreux, donc peut-être qu'on te le rend bien. Je vais quand même aller couvrir la carte, allez, ça me guide, donc peut-être que je vais avoir une réponse. Donc, en fait, je vais demander quel choix tu dois faire pour... quel choix tu dois faire. Je verrai si on me dit oui ou non, on verra. Ou alors on va me laisser dans le doute. Quel choix tu dois faire en fait? Vers quoi tu dois aller? Vers le 8 de denier. Par ton travail, tu seras reconnu. Si tu baisses les bras, en fait, la réponse sera négative. Si tu continues à bosser, ça peut être bosser professionnellement, ça peut être travailler dessus un projet, te concentrer sur un projet. Continue, on te dit. Continue à être qui tu es, à être généreuse, à vouloir convaincre les gens. Peut-être, c'est peut-être pas la peine peut-être de les convaincre. Ce qu'on te dit, c'est de prendre, d'être qui tu es, de partager le plaisir que tu as d'être avec les bonnes choses, d'être dans la légèreté, de pas trop te prendre la tête et de ne rien attendre de personne que de toi-même. Ton travail te rapportera tes projets, tes concrétisations. On te dit de continuer. Continue sur ta lancée et ça sera un oui. Si tu lâches, si tu baisses les bras, ça sera un non. Voilà. Là, on m'a donné quand même une réponse assez précise. Le 8 de denier, c'est la productivité. Continue sur ta lancée. Ne baisse pas les bras, ne procrastine pas. Continue à bosser sur ce que tu dois bosser. Peu importe ce que c'est. On s'y met. On lâche rien. On continue. On se concentre. Et ça sera un oui. Donc maintenant, un message pour toi. Parce que là, en réponse à voir les amoureux, c'est quand même un peu... voilà. Alors, un message pour toi, pour peut-être mieux comprendre la situation ou la réponse qu'on a voulu te transmettre. Allez, un message de Gaïa. Hop. Hop. Le 9 de cœur. Épanouissement, harmonie, protection. Ben voilà. Continue, épanouis-toi dans ce que tu fais. Tu vas être dans l'harmonie. Profite, sois plus léger, sois moins dans le cavalier d'épée qui essaie de convaincre tout le monde. N'essaie pas de convaincre, n'essaie pas de changer les gens ne changeront pas. Par contre, toi, tu as le pouvoir de changer ton comportement et pour atteindre l'harmonie. Ne force pas les choses, laisse les choses se faire telles qu'elles sont, mais ne lâche rien, continue ce que tu dois faire. Ne te justifie pas non plus. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Ne te justifie pas. Fais ce que tu dois faire. 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Tu es protégé aussi. Voilà.
Voilà ce qui t'attend. Ce qui t'attend, c'est l'harmonie. Et le 9 de cœur, on peut le comparer au 9 de coupe. D'accord? 9 de cœur, 9 de coupe. Donc en fait, tu as tout ce qu'il y a pour être satisfait, que tes vœux s'accomplissent, que tu t'accomplisses personnellement, que tu réussis dans ta réussite individuelle, que tu sois comblé. N'écoute pas les autres, ne te justifie pas. Voilà ce qui m'arrive comme message. Ne te justifie pas, n'écoute pas les autres. Profite de la légèreté des moments qui vient. Continue à travailler parce qu'en fait, tu n'arriveras pas à convaincre les gens si tu vas trop, si tu leur rentres dedans. Laisse faire les choses, prends-les comme ils sont, mais toi, par contre, si tu continues dans ta lancée, dans ta productivité, dans ta concentration et de continuer sur ta lancée, tu vois, le 9 de coupe, il sera plus en blocage, il sera là. Voilà, et c'est la carte 37, si ça peut te parler aussi. 9 de cœur, c'est le 9 de coupe. Il est en blocage. Débloque ton 9 de coupe. Prends les choses comme tu as. Sois satisfait de ce que tu as. N'essaie pas de changer les autres. Voilà. J'espère que c'était marrant quand même, le fait d'avoir un blocage et une carte conseil sur ton blocage. Vraiment, débloque-toi de ça. Sois satisfait de ce que tu as. Ne cherche pas à te justifier, ne cherche pas la reconnaissance des autres. Sois déjà fier de ce que tu as accompli. Voilà. Et le reste, après, ça viendra tout seul. Voilà le message qu'on m'envoie. Écoute, j'espère que ce message t'aura parlé. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Et surtout, prends soin de toi et crois en toi. Et ne te justifie pas et n'écoute pas les autres. Fonce et n'essaie pas de changer les autres parce qu'ils ne changeront pas pour toi. Au revoir, à très bientôt.